Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Board Meeting. C'est un concept que j'ai salement copié à Théo Lyon, que j'embrasse bien fort avec son concept Road to 10 Million, où il documente l'ascension fulgurante de son agence Kudak. Voilà, il fait ça tous les mois. Moi, je pense pas que je ferai ça tous les mois, je pense que je ferai ça tous les trimestres, honnêtement. Mais voilà, je trouve que le concept est super bien. Le côté build-in public, où on peut voir l'avancée, les apprentissages, etc. Je trouve ça hyper éclairant et inspirant. Donc, étant donné que moi, dans mon réseau, j'ai pas mal de freelance maintenant, et pas mal de collectifs, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose avec Bulldozer, ça peut être quelque chose d'intéressant pour certaines personnes dans mon réseau, donc voilà. Premier épisode, on va revenir dans cette vidéo sur la première année d'activité de Bulldozer et sur quels sont les éléments sur lesquels on se concentre sur le trimestre à venir. Let's go. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Alors, pour ce premier épisode, je vais faire un point sur globalement l'année 2022, puisque du coup on est en 2023 et j'ai pas fait d'épisode avant, donc ça va me permettre de pouvoir faire un petit point sur tout ce qui s'est passé en 2022 pour nous, et puis je vais aussi vous expliquer notre focus sur le premier trimestre. Je pense que je ferai ces vidéos-là tous les trimestres, comme un board meeting quoi. On attaque tout de suite, donc globalement ce qu'il faut se dire, c'est pour nous en 2022, il y a eu un gros sujet, ça a été le lancement du collectif. Voilà, on s'est lancé il y a un an, donc c'était en janvier 2022, donc le lancement du collectif, tout le début, c'est commencer à trouver les premiers clients, la proposition de valeur, la structuration, etc. Donc nous, globalement, la proposition de valeur, ça y est, on l'a trouvée. Ce qu'on veut, c'est aider les boîtes dans leur croissance en leur créant des équipes sur mesure, en fait, et c'est un peu ça l'avantage qu'on trouve au collectif, c'est de se dire, au lieu de recruter des personnes et on sait pas exactement le type de profil qu'il nous faut, etc. Et en fait, là, l'idée, c'est de se dire, on a plein de freelance, et donc on est hyper flexible, c'est des experts, c'est vraiment des experts. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est créer des espèces de petites dream team. Donc selon les secteurs, etc. En fait, voilà, vous venez travailler avec Bulldozer et qu'est-ce qui se passe? On va vous mettre, vous travaillez dans l'industrie, on va prendre les personnes qui ont déjà des connaissances et de l'expertise dans l'industrie, on va les mettre dans une seule équipe et ça fera un peu la Dream Team. Donc ça a été notre proposition de valeur. On a commencé à travailler là-dessus, du coup, à partir du mois de janvier et c'est ce qui nous a permis, du coup, d'accéder à notre croissance. Notre deuxième challenge, ça a été de faire exister le modèle collectif dans l'imaginaire collectif et auprès des boîtes. Parce que nous, du coup, on veut vraiment se positionner comme une alternative aux agences et donc, voilà, le modèle de collectif, en quoi c'est une alternative aux agences, etc. Donc là-dessus, pour être transparent, on est très aidé par collective.work. Donc eux, vraiment, ils font un travail de fou justement pour essayer de pousser le fait que le modèle de collectif, c'est une super alternative aux agences, etc. C'est d'ailleurs eux qui nous ont inspiré la création de Bulldozer, pour être totalement transparent. Je pense que sans leur existence, on n'aurait peut-être même pas eu l'idée. Merci beaucoup à eux, et du coup, nous, on essaye de contribuer aussi à notre manière, en faisant du contenu sur LinkedIn, en faisant ce type de vidéos, etc. Donc voilà, ça a été aussi un gros focus en 2022. Ensuite, comme je l'ai un peu mentionné, on a eu un gros focus sur générer des leads, commencer à générer de la croissance pour la boîte, donc essayer de valider en fait en quelque sorte le product market fit, même si il y a déjà des agences growth qui existent, etc. Donc le product market fit il était plutôt évident, mais nous avec notre modèle, est-ce qu'on est en mesure de générer de la croissance? Donc le gros focus ça a été ça, donc ça a plutôt bien marché pour nous, je vous donnerai les chiffres après, mais voilà, on a eu quand même une grosse croissance, donc voilà, focus génération de leads, s'entourer des bonnes personnes, intégrer les bonnes personnes au sein du collectif pour pouvoir délivrer du coup la valeur au client. Ensuite, avec la croissance, bien évidemment, il y a un enjeu de structuration, donc créer les bonnes offres, définir correctement les rôles, voir comment travailler ensemble en équipe, etc. Donc ça a été un gros enjeu aussi pour nous, c'est voilà, commencer à créer les premiers process, etc. Et ça, on fait en marchant, bien évidemment. En fin d'année, on a fait un gros move. Au début, on était très généraliste, et puis en fin d'année, on s'est spécialisé sur les boîtes B2B. En gros, nous, on veut avoir un positionnement fort sur le marché, donc le meilleur moyen de faire ça, c'est pas d'ajouter des choses, c'est d'en éliminer. Donc pour prendre notre décision, on a analysé 3 choses, à savoir notre taux de closing, notre taux de satisfaction client et le niveau de kiff qu'on avait. À la fin, on est arrivé sur un apprentissage fort, c'est que nous, notre truc, c'est les boîtes qui ont des commerciaux. Que ce soit B2B ou B2C, voilà, notre meilleur taux de closing, les meilleures performances et le kiff, il intervient quand en fait on s'interface avec des commerciaux, avec des équipes sales, etc. Donc ensuite, il y a un enjeu, c'est comment on communique là-dessus, comment on communique publiquement sur le fait qu'on va se spécialiser sur ce type d'activité-là. Et du coup, on s'est posé un peu des questions du type, Bulldozer, c'est le collective growth spécialisé pour les boîtes qui ont des équipes sales, c'est pas hyper clair. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est généralement les équipes sales, on les trouve chez les boîtes B2B, donc on va se spécialiser, on est le collective growth B2B. Et puis après, bien évidemment qu'on sait très bien qu'il y aura d'autres prospects qui vont arriver, peut-être du B2C, etc. Et là, on fera un peu du cas par cas. Donc si jamais on voit que c'est des équipes effectivement qui ont des process sales, etc., voilà, on pourra peut-être les prendre. Et on travaille déjà aujourd'hui avec des équipes, des boîtes B2B dans des secteurs où il y a des équipes commerciales, etc. Et du coup, on les accompagne et ça se passe vraiment très bien.
bien. Donc voilà, en bref, si jamais vous avez une équipe sales, une équipe commerciale et que vous avez des enjeux de croissance pour 2023, vous savez à quelle porte toquer, on est là. Et enfin, sur la fin d'année, un sujet, on l'attendait pas. On s'est fait contacter par une boîte étrangère qui en fait rachète des agences pour se développer dans des nouveaux pays. Donc là en fait, ils cherchaient à racheter une agence pour se développer en France et du coup ils nous ont contactés pour nous faire une proposition de rachat. Donc voilà pour notre première année d'activité. Nous on a commencé en fait les discussions avec eux parce que bah, c'est un process qu'on connaît pas du tout. En fait on sait pas du tout comment ça se passe niveau valo, les différents process, etc. etc. Donc on a commencé en fait à discuter avec eux, de voir comment ça pouvait se passer, etc. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant, surtout que voilà, c'est une boîte étrangère qui a déjà racheté dans d'autres pays des agences growth. Là, ils étaient hyper intéressés par la proposition de valeur, la croissance qu'on avait, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, donc nous, par rapport à notre niveau d'activité, on était sur une valo qui est aux alentours de 4 millions d'euros, donc pour une première année, c'est déjà hyper intéressant. Mais on a bien senti que le fait qu'il n'y ait pas de salariés, que tout le monde soit freelance, que le modèle collectif posait quand même des questions, posait quand même des problématiques pour eux. C'est pas quelque chose qui était très commun. Et globalement, c'est vrai que le modèle collectif est pas quelque chose de très commun. Donc on n'a pas avancé dans les conversations, on a bien senti que ce truc-là, il était un petit peu... il coinçait un petit peu. En tout cas, c'était hyper intéressant comme exercice de pouvoir discuter, etc. Et merci à eux s'ils nous écoutent de s'être rapprochés de nous. Vraiment, c'était hyper intéressant comme conversation, on a appris plein de trucs. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est le modèle collectif aujourd'hui, c'est pas un modèle qui est très intéressant pour de la revente. C'est plutôt un modèle, voilà, pour du cash. Hein. On se fait payer, voilà, tout le monde se fait payer son temps de travail, etc. Donc c'est plutôt un modèle cash flow, on va dire, plutôt que la création d'un asset, mais c'était quand même très intéressant comme exercice. Bon, ça c'était le bilan 2022. Maintenant on passe à ce qui est le plus intéressant, à savoir 2023. Ok, sur 2022 ça a été de la croissance, on a vraiment cherché à commencer à structurer, commencer à voir comment ça pouvait se passer, commencer à se répartir des rôles, etc., etc. Maintenant que c'est structuré, on a validé en quelque sorte notre marché, on voit qu'il y a de la demande, on est capable de délivrer de la valeur, etc. C'est quoi le plan pour 2023? Notre premier focus pour ce trimestre, ça va être un focus juridique, admin et financier. C'est pas très fun, mais voilà, il faut y passer. Je vous la fais en bref, mais en gros, jusqu'à maintenant, on a été un peu à l'arrache sur tous ces sujets. Pas de société bulldozer, pas de contrat, un suivi financier un peu hasardeux. En gros, c'est moi qui me suis occupé de tout ça pendant bien trop longtemps, et là, donc, je suis très content de pouvoir passer la main. 2022, en plus, ça a été la découverte des impayés clients, des problèmes de trésor, etc., etc. C'est le moment de se structurer, donc voilà. Là-dessus, pour se faire aider, on a un avocat, maître Hayot, qui nous aide sur les sujets contractuels, et on a Camille et Amélie qui vont nous prêter main forte sur la partie admin et finance. Je vous mets leurs coordonnées en description parce que bah, bien évidemment c'est des freelances. Ils sont honnêtement top, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez le même genre d'enjeu. Ensuite on va faire un gros focus sur l'expérience client. Pourquoi? Parce que en gros aujourd'hui ce qu'on faisait c'est nous on se disait peut-être de manière un peu naïve que le fait que tout le monde soit freelance, tout le monde va pouvoir apporter ses process, tout le monde va pouvoir apporter sa manière de gérer les clients et c'est ça qui va faire la richesse de Bulldozer. En fait les gens, nos clients, quand ils travaillent avec nous, ils sont pas du tout en train de se dire ah c'est cool, je peux profiter du process de A ou de B ou de C. Non, en fait ils veulent une expérience Bulldozer. Et donc je pense que ça a été un peu naïf de notre part de pouvoir se dire que c'est ce qui faisait la richesse. En fait la richesse c'est de pouvoir s'inspirer de tous ces trucs là pour créer une expérience vraiment géniale. Je vais vous partager une ambition personnelle. En B2B aujourd'hui je trouve qu'il n'y a aucune boîte qui est réputée pour avoir une expérience client exceptionnelle. D'ailleurs si vous avez un nom je suis preneur pour m'en inspirer. Alors qu'en B2C certaines sont tellement exceptionnelles que ça devient limite des éléments de culture populaire. Par exemple, la première fois qu'on ouvre un produit Apple, Captain Train qui répond à une demande de fonctionnalité 2 ans après ton message pour te dire c'est bon, c'est live. Le service client de Zappos qui est l'équivalent de Zalando aux US. Voilà, vous écrivez au service client, vous lui demandez une livraison d'une pizza, ils vous font livrer une pizza. Ça, c'est des trucs, c'est rentré dans la culture populaire en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en B2B, du coup, il y ait des gens qui puissent se dire ah mais en fait, on peut pas rivaliser avec Bulldozer. Franchement, ils ont une expérience hors du commun. Donc voilà, si vous avez des inscrits, je prends. Et donc là-dessus, on travaille sur quoi? Bah, avoir des process hyper clean, avoir une expérience de A à Z, tout est nickel, on sait exactement ce qui va se passer. D'un point de vue communication, tout est top. Et puis, essayer de travailler sur des espèces de petits moments où, voilà, vraiment, il y a le wow effect à certains moments. Et donc, on est en train d'essayer de réfléchir à tout ça. Je vous expliquerai l'avancée de tout ça prochainement. Là, on en est vraiment au stade de réflexion. Ce qu'on va faire, c'est aussi travailler sur l'expérience des membres du collectif. Les membres du collectif, nous, ce qu'on veut, c'est qu'au travers des missions, ce soit
soit hyper confortable, c'est-à-dire je débarque sur une mission, je sais exactement ce qu'on attend de moi, le travail est pré-mâché, ce qui est automatisé est déjà automatisé, moi je peux me concentrer sur mon expertise, je peux vraiment me concentrer sur là où je peux apporter de la valeur, il n'y a pas de zone d'ombre, j'ai pas de process à créer, etc., etc. Tout est hyper simple, fluide, et que vraiment toutes les personnes elles puissent se dire waouh, ok, en fait travailler avec Bulldozer c'est vraiment génial, je sais exactement ce que je dois faire, c'est nickel, je suis payé en temps, en heure, administrativement il n'y a pas de galère, voilà. Là on va aussi travailler sur ces sujets-là. On a bien évidemment, et je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, mais vraiment des top talents dans le collectif, mais on pense que c'est ce qui va permettre de les garder, et c'est aussi ce qui va permettre d'en attirer d'autres. Très lié à ce chantier, on a un gros travail sur la culture. Voilà, j'ai abordé le point avec Olivier de Kimono dans un épisode de Conquête, mais la culture du collectif commence à devenir un vrai sujet pour nous. Ça rejoint le point que je mentionnais du coup juste avant sur l'expérience d'un membre et l'expérience client finalement, que je veux qu'on développe, mais la difficulté dans notre cas, c'est qu'on est tous 100% télétravail, tout le monde est indépendant, on a tous des clients à côté de Bulldozer, on se voit jamais, donc c'est difficile pour certaines personnes de pouvoir dire yes, moi je suis Bulldozer. Et pourtant, c'est ça qu'on veut, parce que le jour où on arrivera à provoquer ça, c'est là où on arrivera à attirer des top talents au-delà même des personnes en freelance, on pourra peut-être attirer des salariés. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est développer ça. Ce qu'on veut, c'est créer des moments physiques, bien évidemment, séminaires, apéros pour qu'on puisse se voir, mais aussi créer des moments d'échange pour se partager des best practices, des cas clients, et pour que l'expérience des uns puisse profiter aux autres. En gros, on veut faire émerger de l'intelligence collective, qui existe déjà sur le Slack, mais de manière plus sympa, plus humaine, etc. Et enfin, dernier chantier sur ce trimestre, on va faire un taf sur nos offres. On a un problème chez Bulldozer aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune offre sur un modèle de revenu récurrent. On a deux types de missions, une qui dure à peu près 2 mois, une qui dure à peu près 4 mois, basta. Ce qui veut dire que sur une année, on a un taux de churn de 100%. C'est pas ouf. Et donc ça nous met constamment une espèce de pression où tous les 3 ou 4 mois, on doit repartir de zéro alors qu'on a les compétences pour accompagner nos clients dans la durée, sur des sujets comme le paid, l'outbound, le SEO ou le content par exemple. Sur ce sujet, on va faire de grosses annonces prochainement, mais on va pas seulement lancer des nouvelles offres, je vous en dis pas plus, mais abonnez-vous si vous voulez suivre tout ça. Et pour finir, les chiffres donc de cette année 2022, donc Bulldozer c'est 65 clients accompagnés, 1,5 million de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment top. Donc on est hyper content sur cette première année du nombre de clients qu'on a accompagnés, du chiffre d'affaires qu'on a accompli, vraiment c'était un peu inespéré. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en janvier 2022 on a fait 4000 € de chiffre d'affaires. Terminer l'année avec 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et avec 200 000 € de chiffre d'affaires mensuel, vraiment c'est le top, on est hyper content. Niveau audience, il y a eu plusieurs initiatives, il y a eu le lancement de mon podcast Conquête, il y a eu le lancement de cette chaîne YouTube, je me suis lancé sur TikTok et sur Instagram également, je vous donne un peu les chiffres d'audience, donc je commence par LinkedIn parce que LinkedIn c'est là où je suis historiquement positionné on va dire, donc sur l'année 2022 j'ai gagné 12 000 abonnés, donc très content de cette croissance là. Ensuite concernant TikTok, j'ai à peu près 725 abonnés, donc plutôt cool. Sur Instagram j'ai 8 abonnés, alors ça au moment où j'enregistre cette vidéo j'ai lancé il y a 5 jours, donc voilà, j'ai que 8 abonnés, allez me suivre sur Instagram, je vous mets le lien dans les commentaires. Et concernant le podcast, on a eu 6200 écoutes à date, donc pour un podcast qui a été lancé fin octobre, je suis plutôt content honnêtement, j'ai eu de super invités, vraiment top, voilà. Et puis sur YouTube, à peu près 1500 abonnés, très content aussi. Je vous avoue que je m'attendais pas à dépasser les 1000 abonnés avant la fin de l'hiver, et puis finalement ça arrivait assez vite, là aujourd'hui j'en ai 1500, donc merci beaucoup de me suivre. Comme d'habitude, si vous voulez me poser des questions ou autres, vous pouvez les faire dans les commentaires ou directement sur mon LinkedIn, et puis merci d'être là, et on se dit à très vite. Ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!